Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tester vos cravings, donc sous la dernière vidéo, je crois, ou il y a 2 semaines, en tout cas, peu importe. Je vous ai demandé vos cravings, je vous l'avais aussi demandé sur Instagram, mais vous m'avez tellement donné de choix sous la vidéo YouTube que de 1, je les ai pas toutes pris, puis de 2, je suis même pas allé voir ceux que j'avais eu sur Instagram. Fait que si jamais c'est le genre de vidéo que vous aimez, laissez-le moi savoir, puis je ferai une partie 2 parce que, comme je dis, il me reste encore pas mal de trucs à essayer. J'en ai pris des bizarres, j'en ai pris des plus normaux, entre guillemets, c'est pas vraiment comme de mélange étrange, juste vraiment des cravings pour avoir un peu de tout. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc, notre premier craving, c'est Rebecca Duval qui dit un pain naan à l'ail avec du beurre d'arachide et tu fais chauffer ça 1 minute au micro-ondes. Ça goûte bon dans le genre sucré-salé. Donc, on a pain naan à l'ail ici que je vais ouvrir à l'instant. Je le gaspillerai pas genre au complet. Là. Je pense que je vais couper comme un petit... genre un petit ça. Je pense que j'ai jamais mangé ça, des pain naan à l'ail. Ça sent vraiment bon. Puis, on a du beurre de peanut fouetté ici. Fait qu'on va mettre ça là-dessus. Puis là, je la mettrai pas 1 minute au micro-ondes parce que je pense que ça va être vraiment trop chaud, vu que c'est juste un petit morceau. Donc voilà, je vais mettre ça dans une assiette, puis au micro-ondes. Assiette. Je vais mettre genre 22 secondes. Oh mon dieu, ça flash dans mon sel, mais ça flash pas dans la vraie vie. What the hell? Donc, c'est chauffé. On va goûter à ça. Oh, il est vraiment chaud. C'est pas mauvais. J'avais peut-être pas autant d'attente pour ça parce que vu que l'ail et le beurre de peanut, j'étais pas certain. Mais c'est quand même bon. Je pourrais manger ça. Je pense pas que je m'en ferais, mettons, que je pognerais un craving de ça, juste de moi. Mais c'est pas mauvais. Vraiment pas mauvais. Comme elle dit, un peu sucré-salé parce que t'as l'ail qui est salé, le beurre de peanut qui est un peu sucré. Mais je trouve qu'il manque quelque chose, on dirait. Je pense que j'aurais rajouté genre des bananes là-dessus pour comme compléter encore plus. Mais ouais, à essayer. Je pense que quelqu'un peut... Je comprends le craving, mettons. Fait que pour ça, je donnerais un genre de 8 sur 10. Parce que c'était quand même bon. Gabi YouTube dit, pour ta vidéo, moi c'est des gaufres nature avec croton et fromage. C'est super bon. Fait que là, on va se faire de la place. On a une gaufre ici. On a croton ici. Puis fromage, il disait pas quel fromage. Fait que moi, ça va être du fromage en tranches comme ça. Ça, je pense que ça va aussi faire comme sucré-salé parce que la crêpe, c'est un peu... la crêpe, what the hell. La gaufre, c'est un peu sucré. Le croton, c'est salé. Puis le fromage, ça va rajouter quelque chose d'intéressant. Ça m'intriguait. J'avais vraiment envie d'essayer ça. Puis comme je pense que ça va être bon, j'ai un bon feeling pour ça. On va mettre un petit peu de croton sur notre gaufre. Je vais prendre un petit peu de fromage. Je vais le couper genre en 4 parce que j'ai besoin du fromage tantôt aussi. Gaufre, croton, fromage. 1, 2, 3, c'est parti. Ben, c'est bon, mais ça goûte pas du tout la gaufre. Parce que je trouve que le croton goûte tellement fort que ça goûte juste croton fromage. Fait que ça reviendrait au même, mettons, sur peu importe quoi. Genre une toast, un pain naan pas à l'ail, n'importe quoi. Je pense que ça goûterait la même chose. Mais croton fromage, c'est bon. Fait que ça, je donnerais un 7 sur 10. Pas nécessairement parce que c'est pas bon, mais parce que la gaufre sert un peu à rien. Ça goûte pas la gaufre. Fait que je vois pas comme la nécessité que ce soit une gaufre. Steph qui me dit, pour ton vidéo craving, moi en ce moment je suis accro aux extreme beans, des haricots marinés. C'est avec les cornichons à l'épicerie. Bon, j'en mange pas tant que ça, car ça arrache un peu quand même. Fait que c'est ça ici. Puis j'en ai déjà parlé, je sais pas si c'était justement dans une vidéo, soit un vlog ou sur Instagram. Je pense que c'était plus en story sur Instagram. Mais j'ai eu un trip de ça, comme cet automne, vers la fin de l'été. Puis je sais déjà que c'est bon, j'adorais ça. Mais c'est vraiment épicé. Pour moi, parce que je tolère pas l'épicé. Mais c'est bon. Ça va voler partout. On dirait qu'en plus, ils sont plus épicés que dans mes souvenirs. Je sais pas, non, il n'y a pas différents... je pense pas qu'il y a différentes genre sortes. Mais c'est addictif, c'est vraiment épicé, genre les chaud dans le front. Mais le goût est délicieux. J'irais pour un 9 sur 10. Mais comme je dis, c'est quand même assez épicé. Puis moi qui tolère très peu l'épicé, ça me fait brûler le fond de la joule. Amélie Tremblay, elle, c'est une toast au beurre d'arachide avec de la salsa dessus. Fait que ça fait partie de ce que je disais plus spécial. On va dire ça comme ça. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va faire.
J'ai ma toast ici. On va mettre du beurre de peanut, j'en ai ben trop mis. Salsa ici. J'ai pris la douce parce que c'est ce qu'on mange ici. Personne n'aime ça l'épicé. C'est sûr que lui, je suis pas convaincu. J'ai un peu peur. C'est pas mauvais. C'est pas bon non plus. C'est juste qu'on dirait que ça goûte des fois la salsa, des fois le beurre de peanut, mais ça fait pas comme un goût mélangé. Ça goûte juste différents trucs à différents moments. Fait que pour cette raison-là, j'irais peut-être pour un 6 sur 10, genre. Ben 7. Parce que c'est pas mauvais. Mais je vois juste pas nécessairement l'utilité de faire ça parce que c'est ça, ça goûte les deux trucs comme séparément. Marie-Lou Bergeron dit des galettes de riz au popcorn avec une tranche single craft dessus. Tu peux aussi le faire avec des biscuits soda. Fait que nous, ça va être les biscuits soda, une tranche de fromage. Ça, je suis sûr que c'est bon. Ça peut pas être pas bon. Le goût est très bon. C'est le biscuit soda qui est comme salé. Avec le fromage, ça fait très bon, mais c'est plus la texture. Ça vient genre, tu sais, des biscuits soda à la base, c'est vraiment sec. Fait que là, avec le fromage en plus, ça fait comme pâteux un peu. Mais c'est pas mauvais. C'est plus la texture qui est inquiétante. Fait que j'irais pour un 8 sur 10. Parce que je trouve ça bon. Mais la texture fait perdre un peu de points. Ça, c'est certain. Audrey-Anne Gagné dit les Oreos enrobés de fudge. Tu dois essayer dans ta prochaine vidéo for real. Puis ça, je sais que c'est bon. Ça ici. On en a déjà acheté. Puis c'était excellent. C'est sûr que tu dois aimer le chocolat. Parce que c'est dans le trait chocolat. Fait que vraiment le biscuit puis une fine couche de fudge, il y en a vraiment pas beaucoup, mais c'est excellent. Juste des fudge à la base, c'est bon. Fait que si tu rajoutes en plus, encore plus de chocolat, c'est next level. Ça, ça frôle la perfection pour moi. Fait qu'un bon 9.8 sur 10, sans hésiter, mon genre de craving, mais il faut pas, on voit Naila qui veut avec sa queue. C'est chiant, on le voit presque dans la vidéo, oui. Je disais que c'est mon genre de craving, mais il faut pas trop que ça arrive souvent, parce que là, des Oreos à la base, plus de chocolat. T'as 190 calories pour 2 biscuits, 17 grammes de sucre, 27 grammes de glucides. Fois de temps en temps, mais pas trop souvent. Mais c'est ça, pour toutes les bébites à sucre, tous ceux qui aiment le chocolat, that's for you, for sure. Simon Chaillé, il dit que mon craving du moment, que son craving, pas le mien, mais le sien, c'est du fromage en grains trempé dans le sirop d'érable. Ça, on dirait que j'ai déjà mangé ça, mais je sais pas pourquoi. On a-tu déjà mangé seulement du fromage en grains dans du sirop d'érable? Faire un peu du brie, hein, Ah, ben c'est ça qui me fait penser. C'est pour ça que je dis ça. C'est comme un brie, genre. Fait que c'est ça que c'est bon. Fait qu'on a le fromage en grains ici, Gaspésie. Mesdames et messieurs. Je suis capable de l'ouvrir par contre. Fait que je vais mettre du sirop d'érable là-dedans. Ici, comme ça. Un petit peu. On va prendre un petit fromage. Comme ça. C'est sûr que c'est bon, parce que ma question c'est qu'est-ce qui est pas bon avec du sirop d'érable? Sûrement rien. C'est bon, mais j'aime quand même mieux un brie, mettons avec du sirop d'érable, que ça, du fromage en grains. Fait que j'irais pour un genre de 7 sur 10. Je me referais pas ça, mais c'est pas mauvais. On va dire ça de même. Juste, Cam dit concombre avec du ketchup ou ketchup et du pain. Je vais essayer concombre ketchup, parce que quand j'étais petit, je sais que j'aimais ça. Du ketchup avec mes concombres, mais j'ai déjà réessayé puis c'était pas bon. Fait que je sais que j'aimerais pas ça. On va quand même l'essayer. Du ketchup ici. Concombre ketchup, 1, 2, 3. Non, c'est moins bon que c'était là. Je trouve que ça goûte trop le ketchup. Ça goûte trop fort. Fait que ça, j'irais pour un 5 sur 10 parce que ça passe pas. Le concombre est bon, le ketchup est bon, mais ensemble... It's not a match. Rosalie Drolet, ma combinaison weird, c'est pas tant un craving, mais... Oh, oups. Mais banane plus popcorn, fait que une banane, un morceau de banane ici. Popcorn ici, sel et beurre. Ce popcorn-là, là, Bad Monkey, là, le meilleur popcorn qu'on a mangé de notre vie. Rien de moins. Puis il y a plein de sortes. Lui, c'est beurre et sel. Il y a le ketchup qui est super bon. Il doit y avoir d'autres sortes, là. Je pense qu'ils font vraiment plusieurs saveurs à essayer. Fait que là, tu prends ça comme en même temps. Je suis comme inquiet. Ok. Encore une fois, pas mauvais. Mais comme le... Ouf, là, je sais plus. Je pense que c'est le beurre de peanut puis la salsa sur la toast. Ça goûtait comme les deux trucs séparément. C'est un peu le même principe. Ça goûte la banane, le popcorn, la banane,
Le popcorn, ça fait pas comme un seul goût. Fait que pour cette raison-là, j'irais pour un 6 sur 10. Je pense que c'est ce que j'avais donné. Parce que c'est ça, c'est pas mauvais, mais je vois pas nécessairement l'utilité de le faire. C'est soit manger une banane ou du popcorn en même temps. Ça goûte juste comme deux trucs différents. Audriane Lavallée dit une toast au beurre de peanut trempé dans du lait au chocolat. Elle dit que c'est tellement taste. Fait que le beurre de peanut est au rendez-vous aujourd'hui, mesdames et messieurs. Mettre du beurre de pin. Ouf. Ça, je pense que ça va peut-être la texture qui va m'écœurer que le goût, parce que tu sais, beurre de peanut, lait au chocolat, c'est comme un peu mettre beurre de peanut Nutella, genre comme les Reese, pis c'est sûr que c'est bon, mais là, du pain mouillé, pas convaincu. Toast beurre de pin, lait au chocolat. 1, 2, 3. On y va. Ça, j'irais pour un 5 sur 10. Parce que c'est bon, mais je trouve que le lait au chocolat goûte comme pas beaucoup le chocolat. Ça goûte vraiment plus le beurre de peanut avec un petit peu de chocolat. Fait que tant qu'à ça, je me ferais plus genre beurre de peanut Nutella sur une toast. Puis ça goûterait vraiment comme les deux. Tandis que là, c'est ça. Ça goûte beaucoup le beurre de peanut, presque pas le chocolat. Fait que c'est bon, mais ça me prendrait plus de chocolat. Fait qu'un 5 sur 10, c'est la moitié des points, ça passe pas, mais c'est quand même pas mauvais. J'aurais dit ça 100 fois, je pense, c'est pas mauvais. Camille Turgeon dit des poivrons verts avec des fromages, la vache qui rit, tu l'étends sur tes quartiers de poivrons avec une épice qui s'appelle Everything Bagel puis des crottes de tomates. Des crottes de tomates. C'est quoi des crottes de tomates? Des tomates, des petites tomates. Genre des morceaux de tomates? Des tomates cerises. Mais des crottes de tomates sur un quartier de piment. Je vais aller me couper les tomates parce que j'avais pas vu qu'il y avait des tomates sur sur ce craving là. Et je reviens. Donc, notre poivron vert ici. Notre vache qui rit ici, on va l'ouvrir et la mettre dessus. Ça, je pense que ça va être bon parce que c'est tout bon comme individuellement. Puis un peu comme une salade, mais genre pas de salade. Tu sais, t'as du fromage, piment, tomate, le petit assaisonnement. Je pense que ça peut juste être bon, là, logiquement. Je me suis coupé des petites tomates. Je sais pas si c'est ce que ça voulait dire mon affaire, mais moi je vais mettre des petites tomates là-dessus. Puis les épices, on a ça ici, bagel plein goût. Je sais pas si c'est exactement ça. Ça fait que c'est pas. Mais nous, ça va être ça aujourd'hui. Ah merde, c'est une affaire qui se dévisse. Ça sent comme rien. C'est vraiment des gros trous, ça va être difficile d'en mettre un petit peu. Ok, it's kinda cute. Ouais, ça a peut-être pas l'air tant cute que ça de même, là, mais quand même cute. Ça goûtait comme pas grand chose. Mais sinon, c'était quand même bon. Je donnerais un 9 sur 10 à ça. Je pense que oui. Comme je disais, ça fait un peu une salade, pas de salade. Tu sais, pour des petites bouchées, mettons, ça le fait. Très bien. Très santé aussi. C'est un bon craving à avoir. Ah ouais. Fromage, des petits légumes. Fait que c'était la dernière idée. J'en ai pas trop pris parce que je voulais pas que la vidéo dure une demi-heure non plus. Mais comme je dis, c'est ça, il en reste vraiment plusieurs autres. Je ferai sûrement une partie 2 de cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!